Donc faut qu'on prenne en compte les nouveaux mots. Et puis, voilà, parce que normalement, on doit le voter dans les villes. On a en année électorale jusqu'à la mi-avril, autrement jusqu'à fin mars. Et là, en plus, on présente un budget qui a été, en gros, préparé par l'ancienne équipe et qui va donc être voté par la nouvelle équipe. Voilà, donc c'est un peu, on va dire un budget de transition de ce point de vue-là. Je passe à Claudine pour l'appel. Le Proust Gilles. Présent. Boucher Catherine. Présente. Benamar Youssef. Présent. Le Batteux présente. Letard Paul. Mbodj Ursoun. Bro Alexis donne pouvoir. Donne pouvoir à Youssef Benamar. Fauquemberg Maude. Nafa Mostafa. Coquille Alexandra donne pouvoir à Noureddine Lamar. Lamar Noureddine. Canua Rémy. Giffard Francine. David Frédéric. Emam Dessam Céline. Tessier Véronique donne pouvoir à Paul Létard. Guillois Jean-Claude. Oui. Joannick Audrey. Mambungu Arsène. Morin Sylvie. Nkilua Freddy. Dupuis Camille. Malanda Vivien. Camus Anne donne pouvoir. Guilbeault Cyril. À Georges Sandra. Cordelet Gaëtan. Frélon Rosa Maria. Frère Pierre Adrien. Anderlé Sandrine. Gaillard Gérard. Géda Brigitte. Traoré Djibril. Voilà, c'est fini. Merci Claudine. Je vous propose donc de passer à la première question à l'ordre du jour, le budget principal, compte de gestion de percepteurs. Youssef. Bonsoir à tous. C'est pour moi une première de présenter le budget. On sait tous que la construction d'un budget est comme un édifice fragile pour nos villes populaires. C'est aussi vrai en milieu rural. Là où certains ont beaucoup de crédits liés à l'imposition, les villes des quartiers sont tributaires de subventions et autres dispositifs nationaux, régionaux ou départementaux. Et donc de ce fait, ça ne permet pas d'avoir une certitude financière d'une année sur l'autre. Effectivement, il faut constamment se battre pour avoir des budgets qui permettent d'accompagner nos habitants. Et pour preuve, et je le remercie, Monsieur le maire qui se bat depuis plusieurs années pour aller chercher, même avec les dents s'il le faut, des financements auprès des ministères ou des secrétariats d'État. Et je pense que c'est important de le signaler parce que les choses n'arrivent pas d'elles-mêmes. Je pense qu'il faut aller chercher des financements là où ils sont avec le réseau qu'on peut avoir. Concrètement, ça peut être notamment les questions de la cité éducative, la fabrique des territoires, la labellisation, les microfolies, des financements qu'on a eus sur le sport, des projets culturels, dans le cadre de la rénovation urbaine. Et effectivement, certes, on sait qu'un budget, c'est certes des chiffres et des lignes budgétaires. Je suis bien placé pour le savoir parce que en étant tout fraîchement nommé adjoint aux questions financières, des lignes et des budgets, j'en ai vu beaucoup, notamment avec le service financier. Mais c'est avant tout, avant de parler de chiffres, je pense que c'est avant tout pour répondre à des besoins toujours plus importants et urgents de nos habitants. Dans une ville comme Allonne, on a fait du service public une priorité, un axe fort depuis de nombreuses années. On l'a vu que la période qu'on a tous vécue avec le Covid, ça nous donne raison vraiment d'axer le service public parce que la crise sanitaire qu'on a vécue, on a vu que le service public était primordial pour les habitantes et les habitants par souci d'égalité et de justice pour tous. Et quand on parle de service public, c'est avant tout des femmes et des hommes qui sont là pour accompagner au bout du bout les populations, pour répondre. Un exemple concret,
Voilà, pour parler bien loin et notamment être en lien avec la commission finance. Moi, je voudrais remercier quand même tout le service financier qui a accompagné toute la commission des finances. On s'est réunis il y a quelques semaines et effectivement, c'est un gros travail qu'ils ont accompli d'un point de vue de traitement du dossier, mais aussi c'est un gros travail aussi de vulgariser les chiffres parce que vous avez vu le dossier, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de tableaux et c'est comment on arrive à un moment donné à donner des grandes lignes pour que chacun puisse comprendre parce que la question de la compréhension, elle est importante. Il ne faut pas que la technique, à un moment donné, nous embarque sur des questions de choix. C'est avant tout des choix politiques qui sont assumés derrière. Et effectivement, c'est beaucoup plus simple de faire des choix lorsque la technique nous y aide. Donc voilà, le premier point qui est purement technique. L'idée, c'est d'approuver le compte de gestion 2019 du budget principal. Donc voilà, il n'y a pas d'élément particulier, je crois, à mettre en évidence sur cette première question. Ce sera plus notamment sur la question du budget primitif où on exposera un peu plus les choses. Donc je ne sais pas s'il y a des questions sur cette première délibération. Oui, donc après, cet exercice de 2019 se traduit par un seul résultat positif de 1 197 306,11 €, ce qui est important pour nous. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération, effectivement, qui est plutôt un état par rapport au percepteur? Il n'y a pas de demande d'intervention. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Merci. Y a-t-il des votes contre? Je vous remercie. À toi, Youssef. Et là, je vais quitter la séance parce que c'est comme ça. C'est ça, hein, compte administratif. Hein. C'est ça. Budget principal, compte administratif 2019. Donc pour 2019, les dépenses de fonctionnement se sont élevées à un peu plus de 16 millions d'euros. Les recettes de fonctionnement à 18 millions. Donc on a un solde positif de un peu plus de 2 millions d'euros. Les dépenses d'investissement pour 2019 ont été arrêtées à 2 800 000 euros et les recettes d'investissement à un peu plus d'1 800 000 euros. Les dépenses de fonctionnement réel pour 2019 sont élevées à un peu plus de 15 millions d'euros. Et ces résultats sont en conformité avec le compte de gestion dressé par le percepteur. Par ailleurs, les restes à réaliser d'investissement et de fonctionnement se présentent comme suit. Donc, en dépenses d'investissement, 1 600 000 euros et en recettes d'investissement, 1 400 000 euros. Donc voilà, les membres du conseil municipal sont donc invités à approuver le compte administratif 2019 et à adopter les états de reste à réaliser qui seront repris dans le budget de l'exercice 2020, comme on a vu en commission financière la semaine dernière. Voilà. Ah, d'accord, je pensais que tu revenais pour faire voter, donc c'est moi qui fais voter, alors j'ai le privilège de faire voter. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous en remercie. Je vous remercie de votre confiance, notamment, ça me permet de passer un petit message, je l'avais fait au premier conseil municipal, mais de remercier toutes celles et ceux qui ont été élus dans le mandat précédent, 2014-2020. Certains sont encore ici, mais un certain nombre, pour des raisons diverses et variées, ont souhaité ne pas être de nouveaux candidats. Vraiment les remercier du travail qu'ils ont pu faire, toujours avec, comme le disait Youssef tout à l'heure, avec une obsession, c'est être le plus utile possible aux habitants pour essayer de relever le défi de l'égalité et qui passe effectivement par beaucoup d'actions qui vont vous être présentées pour le budget 2020 par Youssef. Donc, le budget primitif, non, il y a l'affectation du résultat de l'exercice 2019. Donc, le compte administratif dressé par Monsieur le maire et le compte de gestion de Monsieur le trésorier principal. Donc, il faut apparaître un excédent en section de fonctionnement de un peu plus de 4 500 000 euros.
Le conseil municipal, encore une fois, c'est une réaffectation notamment du budget 2019. Le conseil municipal a la liberté d'affecter ce résultat soit en section de fonctionnement, soit en investissement. Il est proposé au conseil municipal d'affecter les excédents de fonctionnement 2019, soit un peu plus de 4 500 000 euros. Donc, section d'investissement compte 10,68, excédent de fonctionnement capitalisé, etc. Le solde, soit un peu plus de 3 millions d'euros. Merci Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? L'intérêt de ce résultat que vous avez là, c'est que c'est notre capacité à pouvoir investir dès 2020, y compris pour les années à venir, par rapport y compris aux dossiers importants. Vous avez, je pense notamment à tous les dossiers autour de l'ANRU. Y a-t-il des demandes d'intervention? Si on n'a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous en remercie. Là, nous passons donc au budget principal, budget primitif 2020. Alors, le budget primitif 2020 a deux particularités majeures. Monsieur le maire en a fait référence tout à l'heure, mais effectivement, on est sur une année électorale, donc de ce fait, il y a un renouvellement du conseil municipal, et donc de ce fait, on est sur une année transitoire et donc de bascule entre deux conseils municipaux. Il a été préparé sous l'ancienne mandature et donc il est voté par la nouvelle équipe municipale. Donc c'est la particularité comme d'un budget qui n'a pas été qu'on construit complètement avec la nouvelle équipe municipale. Et le deuxième contexte quand même qui est pas à négliger, c'est la crise sanitaire qui a complètement bouleversé, je dirais, d'un point de vue direct les habitants, mais aussi d'un point de vue budgétaire, le budget primitif 2020, et notamment un impact où on y reviendra tout à l'heure sur l'impact. Le budget de transition est aussi un budget tremplin pour la mise en œuvre des engagements de la nouvelle équipe municipale. Donc effectivement, la nouvelle équipe municipale a été élue sur un programme. Donc de ce fait, des réalisations notamment en investissement vont se faire sur ce programme. Dans le contexte de renouvellement électoral et de perturbation du calendrier budgétaire lié au Covid, notamment au virus, le budget 2020 sera donc considéré comme un budget de transition et de préparation et de mise en œuvre des engagements de la nouvelle équipe municipale. Donc, je pense que ce qui est important de dire quand même, c'est que le budget se conçoit uniquement comme un moyen pour mettre en œuvre les projets et les politiques publiques au service des habitants. Et notamment, le budget 2020 démontre que la ville a des capacités financières, je pense que c'est vraiment important de le signaler, pour réaliser la mise en œuvre des engagements pris par la nouvelle équipe municipale Faisons Allons Ensemble. Notamment la maison de quartier de la Bugerie, une structure petite enfance, la rénovation du groupe scolaire Langevin, la réalisation d'un pôle bien-être senior et l'accompagnement des projets en rue avec l'aménagement de la plaine Jalonnais. Important aussi de signaler aussi que c'est quand même un budget qui est élaboré dans un cadre contraint et maîtrisé, construit dans un cadre strict et qui nous est imposé. Les ressources ne sont pas adaptées au projet. C'est au contraire le cadre budgétaire de départ qui précise les marges de manœuvre budgétaires. Ainsi, les investissements courants sont encadrés entre 500 et 600 000 euros en limite haute, sur la fourchette haute. Par exemple, je prends cet exemple-là, mais tout à l'heure, il y a peut-être des élus qui voudront préciser dans leur délégation, mais par exemple, je prends l'exemple de Moustapha Nafa, sur le budget participatif, on est à 200 000 euros par exemple. Et quant aux opérations d'investissement structurantes comme l'ANRU, elles sont élaborées également dans un objectif de reste à charge optimisé. Voilà, on a des investissements qui sont plutôt bien financés, ce qui permet d'atteindre des niveaux de financement à plus de 90%. C'est important de le signaler parce que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Le taux de subvention pour l'opération Veille Pasteur, on a atteint 94%. Donc le reste à charge est très limité pour la ville. Donc en gros, on a presque une opération blanche, et notamment pour la labellisation de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Le désendettement, un encours de dette en constante diminution. L'encours de dette se situe à 12,3 millions d'euros fin d'année 2012, avec un rythme de désendettement à hauteur de 1 million d'euros par an. La bonne gestion est un moyen et non une fin en soi.
le budget doit être au service de la politique dans le sens noble du terme, au service de la ville, de ses citoyens, de ses habitants. On peut donner des exemples, et notamment en lien avec les projets qui viendront. Le budget au service d'une ville attractive, donc notamment dans le cadre de la rénovation urbaine, qui va continuer à transformer l'image de la ville d'Allonnes. Je pense que depuis quelques années, on voit que l'image de la ville d'Allonnes change d'un point de vue, je dirais, visible en termes de rénovation urbaine. Et je pense qu'il faut continuer d'accompagner les villes populaires, qu'elles soient plus attractives et notamment essayer d'avoir des ensembles urbains qui soient moins imposants et je dirais qui donnent moins le sentiment d'insécurité. Je veux vraiment préciser là-dessus sur le sentiment parce qu'effectivement, avoir des grands ensembles des années 80, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Un budget au service d'une ville innovante, notamment le Wi-Fi, le service de médiation, etc., qui permet de continuer d'accompagner. Le budget participatif, donc j'en faisais référence tout à l'heure, le label Fabrique du territoire, etc. Et de continuer notamment à avoir un budget au service d'une ville solidaire. On l'a vu notamment sur la période du confinement, des associations comme les Restos du Cœur, la distribution, le Secours populaire, etc., ont eu besoin d'un engagement fort. Notamment, la ville a accompagné ces associations-là pour notamment aider à permettre d'avoir une distribution, notamment en fruits et légumes, où effectivement ils avaient des besoins concrets pour la population. Donc tout ça permet concrètement, d'un point de vue budgétaire, d'accompagner les publics les plus en difficulté. J'allais dire à mieux vivre, mais en tout cas à vivre décemment. Et je pense que c'est important de préciser là-dessus. Donc, tout à l'heure, je faisais référence au label des cités éducatives, la distribution des kits scolaires aussi, et des livres dans le cadre de la cité éducative ont permis notamment à tous les enfants de la ville, sans distinction, qui sont dans les écoles privées ou publiques, d'avoir un livre, la distribution de masques. Voilà, tous ces éléments font qu'effectivement, c'est des éléments du budget qui donnent une orientation sur la question des solidarités et de l'accompagnement des publics les plus en difficulté. Tout à l'heure, je faisais référence sur la crise du Covid ou de la Covid, je ne sais plus comment on dit, voilà, de la Covid, et notamment sur l'impact qui pour l'instant est relativement limité à 200 000 €. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir et on pense que l'année qui arrive, voire les 2 prochaines années, notamment 2021-2022, l'impact du virus sur nos collectivités, et notamment sur la fiscalité économique, nous laisse présager certaines inquiétudes. Peut-être faire un focus sur les charges du personnel. Elles représentent 63% des charges, mais il faut considérer qu'il s'agit au-delà des ressources humaines, une richesse humaine inégalable. Tout à l'heure, j'en faisais référence lors de mon introduction, et c'était important de le dire vraiment en préambule de ce conseil municipal qui est en large partie sur la question du budget. Effectivement, on peut toujours demander plus de moyens, mais au bout du bout, ça passe toujours par l'accompagnement de femmes et d'hommes qui, à un moment donné, sont en capacité, dans le service public, de proposer aussi des ressources. Et on l'a vu notamment sur cette période très compliquée. On a vu qu'on a eu un service public qui a été au rendez-vous pendant cette crise. Et notamment, on a vu les services de santé qui ont été en première ligne, qui n'ont pas ménagé leurs efforts. On a vu les enseignants, on a vu les policiers, j'allais dire les éboueurs, mais on m'a dit que pareil, il ne fallait pas dire les éboueurs, mais les rippers, j'ai été repris. Et aussi tout le personnel des services territoriaux qui ont continué de faire vivre le service public, parce que c'est ce qui permet de faire lien et de continuer le lien avec la vie de la cité. Donc voilà, le focus sur les solidarités aussi. Je pense que c'est important de dire que il y a eu un formidable travail de toutes ces associations caritatives. Un petit chiffre, c'est un peu plus de 150 familles qui sont touchées notamment par l'accompagnement. C'est plus de 500 personnes. Et effectivement, ça témoigne qu'effectivement, il y a de vrais besoins sur la question des solidarités et qu'on va continuer à mettre des lignes budgétaires sur ces questions-là parce qu'il y a un vrai besoin. Et pour la petite anecdote, j'ai accompagné, moi, avec d'autres élus dans la salle tous les lundis
pour la distribution des Restos du Cœur. Et on voyait très bien, plus les lundis passaient et plus on voyait la file d'attente s'allonger et plus on se rendait compte qu'il y avait de plus en plus de besoins sur la question notamment des besoins élémentaires que de manger et de boire. Donc voilà, il y a d'autres actions de solidarité qui peuvent être mis en avant. Mais voilà, moi ce que je voulais dire en tout cas en préambule, je ne sais pas si des personnes veulent intervenir peut-être sur leur délégation. Peut-être aussi un élément qu'il faut quand même dire, c'est qu'on a décidé, enfin on propose qu'il y ait 0% d'augmentation du taux d'imposition et 1% d'augmentation pour les associations. L'idée, c'est de faire face, je dirais, aux difficultés actuelles et au lendemain qui seront, comme j'ai énuméré tout à l'heure, qui seront pour certains difficiles. Voilà ce que je voulais dire, moi, en préambule. Merci Youssef. On peut féliciter et remercier Youssef parce que c'est pour lui une première. Il est président de la commission des finances depuis ce nouveau mandat. C'est, comme il l'a dit, hein, derrière les chiffres, il faut rentrer dans les dossiers, fonctionnement, investissement. Bon, l'expérience, Youssef, il connaît bien la ville, mais en même temps, voilà. Donc merci Youssef de cette présentation. Ce que je vous propose peut-être, c'est d'ouvrir de manière générale un débat général sur le budget, puis ensuite les adjoints qui le souhaiteront pourront apporter quelques précisions sur la partie du budget qui vont animer, je vais dire, parce que c'est pas forcément eux pour un certain nombre qui ont été à la manœuvre pour le préparer. Hein. Je reviens pas sur ce qu'a dit précédemment. Donc qui souhaite prendre la parole dans ce débat général, dans un premier temps, sur de manière générale le budget de la ville? Bon, je sais qu'il fait chaud. Enfin, c'est bon. Bon, est-ce qu'il y a, est-ce que il y a des adjoints qui veulent sur leur délégation apporter quelques éléments de réflexion? Je vois que Mostafa dit oui. Oui, je veux bien. Oui, effectivement, c'est très très compliqué. Avec tous les chiffres, ça part dans tous les sens. Alors, je voulais simplement donner une info. Déjà, bonsoir à tout le monde d'ailleurs. Je voulais donner des infos, notamment ceux qui nous regardent sur Facebook Live, ils ne comprennent pas tout, notamment sur ces notions. Merci à Muriel qui m'a briefé un petit peu sur ces questions-là. La différence entre, par exemple, investissement et fonctionnement. En fait, pour rester simple, pour que ça soit parlant aux gens, l'investissement, c'est quand on réalise quelque chose. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, une école, une crèche, je ne sais pas, tout projet avec une réalisation concrète. Par contre, tout ce qui est fonctionnement, en fait, c'est un service, c'est le financement d'un service. Voilà. Donc, je voulais simplement donner ces éléments-là parce que ça m'a été demandé par quelques-uns, donc la signification de ces mots-là. Donc, je me permets de le faire, sous contrôle de Muriel, bien sûr. Donc, autrement, par rapport à ma délégation, tranquillité publique, qualité relations citoyennes et, et démocratie locale, pardon. Je ne veux pas vous abrutir avec des chiffres parce que ça n'a pas de sens, mais en fait, il faut donner le sens et la cohérence à ce qu'on fait. Parce que ce qu'on fait, évidemment, est voté aujourd'hui parce que sans les moyens, sans le budget, évidemment, tout ça, ça n'a pas de sens. Alors, je voulais simplement donner deux informations sur la tranquillité publique. Donc, je rappelle que sur cette question-là, nos positions sont très claires et sont déjà été débattues, notamment lors de la campagne des élections municipales. En tout cas, ce qui est de notre responsabilité d'élus à l'ONE et sera fait et au maximum. Et dans ce cadre-là, donc, si vous vous rappelez, en 2019, on a mis en place un système de médiation qui est plutôt plébiscité par les Alonnais. Il y a eu des réunions publiques où les gens se sont exprimés plutôt positivement sur ce dispositif-là. Et qui, en fait, était, j'allais dire, une petite expérience. Donc, j'ai les chiffres là de 2019. Donc, c'est une affaire qui nous a coûté à la ville environ 70 000 €, hein, pour vous donner une idée, hein, en fait, combien ça coûte les choses. Et là, c'était de avril à décembre, parce que, si vous vous rappelez, il était mis en place en avril 2019. Là, ça va jusqu'à la fin de l'exercice de 2019. En 2020, on attendait toujours la participation de l'État, qui ne promettait pas. On lui a demandé, ce qui est un petit peu dans ses prérogatives, de nous donner 50% pour financer donc, cette médiation-là.
Bon, vous connaissez la réponse, c'est jamais venu. Par contre, on a trouvé un autre financement avec Sarthe Habitat qui a pris pour l'exercice 2020, ou pour être précis, de janvier 2020 à mai 2020, un tiers en fait de ce budget-là, qui donc s'élevait pour la part ville à environ donc à 44 000 euros, on va dire. Voilà. Et donc c'était un tiers Sarthe Habitat et 2 tiers ville. Donc en regardant comment ça fonctionne, donc là je parle sous la responsabilité de Rémi Canuin qui avait suivi les affaires, on a vu effectivement qu'il y avait un petit coin blanc qui était le samedi après-midi. Et donc évidemment, donc, on a demandé à la médiation de combler en fait cette difficulté-là. Donc du coup, c'est une part qui ne pouvait pas être prise par Sarthe Habitat, qui était prise par la ville. Mais bon, ça reste raisonnable. C'est aux alentours de 5 000 euros en tout. Voilà. Donc actuellement, pour le système de médiation va être pérennisé. Et une bonne nouvelle pour la ville, c'est qu'en fait, Sarthe Habitat, trouvant que le dispositif était plutôt intéressant pour eux, et sont à 50% du financement du dispositif, ce qui est une bonne chose pour nous. Donc le budget global, ça va s'élever aux alentours de 94 000 euros, avec moitié pour la ville et moitié pour Sarthe Habitat, sauf le samedi après-midi où c'est la ville qui prend en charge complètement, puisqu'on va demander des choses spécifiques pour, évidemment, la tranquillité publique, tout ça, le samedi après-midi. Voilà. Donc je suis un petit peu bavard, je sais. Donc je vais essayer de passer sur le budget participatif. Et là, vraiment, je suis vraiment très, très content que cette histoire-là réussisse, puisque je vous rappelle que le budget participatif a été lancé en 2019 avec quelque chose de très fort, de très marquant. C'est 200 000 euros quand même. Hein, c'est pas... pour vous donner une idée, on parlait tout à l'heure de l'investissement courant, c'est-à-dire ce que la ville investit couramment dans une année. Cela représente un tiers de l'investissement courant et de budget participatif. Alors évidemment, en 2019, on ne l'avait pas commencé dès le début de l'année. Donc les projets actuellement actés à cet exercice-là représentent environ 60%, 61% si... voilà, environ 60% de réaliser, ce qui est vraiment très bien comparé à d'autres villes. Donc évidemment, ce dispositif qui met les projets des citoyens, des Alonnaises et des Alonnais en réalisation, le dernier en date, vous avez vu les journaux et le City Stade qui va coûter quelque chose comme 90 000 euros, je n'ai pas les chiffres exacts, mais dans ces eaux-là. Et donc c'est quelque chose qui a été travaillé en 2019 avec les habitants, avec leur participation réelle, avec le travail des services qui ont chiffré, réalisé, et le produit voit le jour. Donc si on comprend bien cette chose-là, c'est vraiment quelque chose de structurant sur ce mandat-là. C'est-à-dire que si vous prenez sur les 6 années du mandat, ça sera 1 200 000 euros qui seront sur ce budget participatif. Vous vous rendez compte ? Donc c'est vraiment quelque chose de très important et qui permettra en fait la réalisation au plus près des besoins des Alonnaises et des Alonnais. Donc au-delà des chiffres, c'est surtout ces choses-là qu'il faut retenir. Merci à vous. Merci Mostafa. Oursoun ? Bonsoir tout le monde. Moi, je vais faire plus simple que Mostafa et Youssef. Je ne suis pas du tout à l'aise avec les chiffres, mais par contre, je vais parler avec des mots simples. C'était compliqué de construire un budget avec déjà l'ancienne équipe et puis de commencer une nouvelle mandature. Moi, pour ma part, au niveau du service jeunesse, je reprends derrière Catherine Boucher, mais je pense qu'elle a fait le travail qu'il fallait pour qu'on en arrive à ce stade-là. Vous allez voir qu'avant la fin du conseil, je vais pouvoir vous présenter ce qu'on a prévu pour les Alonnais pour cet été, sachant que, vous savez, un budget, ça fonctionne comme notre budget personnel, familial. On sait les rentrées d'argent, on sait nos capacités de dépenses et on sait ce qu'on veut faire avec l'argent qu'on gagne à la fin du mois pour notre famille. Pour le budget Alonnais, c'est pareil. Il y a eu un engagement fort
de l'équipe municipale, mais également des services qui ont travaillé là-dessus et je les en remercie. Pour ma part, je sais que pour le service jeunesse, la semaine dernière, c'était un peu très chaud niveau rythme de travail. Et ça, c'est l'implication des techniciens, des agents de la ville qui nous permettent d'arriver à pouvoir vous présenter un budget aussi bien maîtrisé. Sur les associations, Youssef a parlé d'augmentation d'1%. Juste une petite précision. Puisque l'année dernière, le dernier mandat, j'étais dans la commission vie associative. 1%, ça signifie qu'en fait, on maintient ce qu'on faisait et on augmente tous les ans d'1%. C'est exactement le même principe. Dans un contexte pareil de Covid, où on a eu des difficultés à prévoir, eh bien, la municipalité a pris son engagement de pouvoir accompagner au mieux les associations et de continuer à leur garantir également ce qu'on faisait. Bien malin celui qui pourra définir la face des associations d'ici la rentrée ou même au mois de janvier 2021. Mais je m'inquiète, puisque la plupart a fonctionné déjà sous le coup du bénévolat. Aujourd'hui, non seulement il y en a qui sont éteintes, on parle que des entreprises, mais on oublie ceux qui font le lien social sur nos territoires. On travaille beaucoup avec les associations dans la ville d'Allonne pour pouvoir réaliser des activités en lien avec les habitants et aussi ces partenaires qui sont des partenaires de choix pour la ville d'Allonne. Concernant la jeunesse, il est vrai qu'on a eu l'année dernière le campus numérique, qui est une nouveauté et qui est aussi une exclusivité sur Allonne, dont je suis très fière de pouvoir en parler. On a eu aussi, lors de l'inauguration, le ministre Julien de Normandie, et y compris tous les partenaires qui sont sur le champ de l'insertion. Certes, c'est un outil qui est dédié à la jeunesse, mais vous verrez que dans les faits, c'est plus dédié à l'ensemble des Allonnais, ne serait-ce que pour les démarches administratives. Vous savez que maintenant, on ne peut plus rien faire physiquement. Tout se passe sur le numérique. Donc, rien que pour ces démarches-là, nous avons des hommes et des femmes qui les accompagnent au niveau du CUB, du campus, dans d'autres services de la ville. Et tout ceci pour vous dire que voilà, c'est un pourcentage de plus de 64% au niveau des charges du personnel. Mais c'est un choix. C'est un choix puisque c'est une ville qui garantit un service public malgré les périodes de difficulté. Voilà. Merci Ursoun. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Catherine? Alors, je voulais juste préciser, comme il est de coutume dans notre ville, à l'occasion de la nouvelle mandature et de l'année de l'élection, les élus ont décidé d'offrir une journée de congé exceptionnelle à tous les agents de cette année 2020. Cette annonce a été faite bien sûr au comité technique, au premier comité technique du mandat qui s'est déroulé lundi et qui est composé à parité d'élus et de représentants du personnel. Voilà. Merci Catherine. Y a-t-il d'autres interventions avant de passer au vote? Rémi? Donc, simplement pour souligner la place et l'expression qui est laissée au service public dans cette ville, je suis un grand partisan du service public parce que le service public, c'est celui qui réduit au maximum les inégalités. Je me félicite du travail qui a été fait par l'équipe de la mandature dernière, de mettre au centre de cette ville la place et l'expression des services publics. Et donc, je dénonce tous ceux qui essayent de réduire à la portion congrue la place de l'État dans ces pays. Voilà. Merci Rémi. Y a-t-il d'autres interventions avant de passer au vote? Toi, Youssef? Youssef. Un élément que j'ai pas... Change de casquette. Ouais. Et puis un élément aussi, mais donc, du coup, ça répond aussi à deux autres questionnements. C'est effectivement un budget, c'est aussi là pour répondre à une politique tarifaire
qui se veut accessible à tous. Je pense que c'est un élément qui est essentiel et qui est un axe fort de la municipalité d'Allonnes, excusez-moi. Alexis n'est pas là parce que je pense qu'il serait mieux placé pour moi que d'en parler, mais notamment sur la question de l'accessibilité à la culture pour toutes et tous. On voit notamment tout un travail sur la question tarifaire de l'école de musique, le projet avec Zaya Zouani qui permet aussi notamment d'accompagner avec les classes orchestres les enfants de la ville et notamment d'année en année d'augmenter sur des écoles de tout le territoire de la ville. Et effectivement, je pense que c'est aussi important de parler de cette question-là parce qu'au-delà des chiffres, c'est aussi comment on permet à toutes et tous, et pas uniquement que les publics en difficulté, parce qu'on peut par moment nous taxer de dire oui, mais vous en faites que pour ceux qui sont en difficulté, etc. Et donc du coup, ça me permet de rebondir sur le sport et donc du coup sur ma délégation. Effectivement, la piscine à 1 euro, c'est pour toutes les Allonnaises et pour tous les Allonnais. Peu importe sa condition sociale, tout le monde paye 1 euro. Moi, j'ai un chiffre là qui m'a été communiqué ce matin, notamment par le service des sports. Depuis la réouverture de la piscine le 15 juin, où effectivement on sentait qu'il y avait un réel besoin de réouverture de la piscine. On approche les 300 personnes depuis le 15 juin qui ont intégré la piscine, sachant que lorsqu'on l'avait dit précédemment, on a fait un système de créneaux, etc. Il n'a pas fait très beau les semaines passées. Et donc on se rend compte qu'effectivement on répond à un besoin fort, notamment d'avoir un équipement comme une piscine sur la ville. Pour continuer sur le sport, tout à l'heure j'en faisais référence, mais effectivement il y a toute la rénovation du gymnase Launay avec la réfection de nouvelles salles de danse qui va permettre aux associations de continuer à accompagner autour de la thématique de la danse, parce qu'effectivement on se rend compte qu'il y a de plus en plus de besoins autour de la danse et nos salles actuelles ne suffisent pas pour répondre aux besoins, et effectivement on va encore enrichir l'offre d'équipement de la ville pour les associations, pour les services de la ville, mais au bout du bout pour nos habitants. Donc voilà, c'est l'idée un peu de continuer à accompagner la population sur l'accès à la culture, sur l'accès au sport, voilà, pour permettre à notre jeunesse notamment de s'émanciper pleinement dans l'avenir. Merci Youssef. Maude? Bonsoir. Alors moi je vais intervenir par rapport à ma délégation, l'enfance, petite enfance, et parler aussi un peu de la restauration, puisqu'il y avait la restauration scolaire. Donc pendant cette période compliquée du confinement et tout, il faut savoir quand même que les services d'animateurs et de restauration scolaire ont continué à travailler, à accueillir les enfants, et donc ils ont été dans des conditions parfois pas toujours simples. On a essayé de faire au mieux, bien évidemment, mais ils ont été vraiment pleinement disponibles. Donc c'est ça aussi qui fait qu'on a 63% d'agents, de budget pour les agents. Mais ça permet justement, quand il y a souci, que le service public continue avec les services proposés. Et par rapport au séjour, le service jeunesse et le service enfance, la semaine dernière, ont travaillé d'arrache-pied et n'ont pas compté leurs heures pour effectivement arriver à trouver des séjours qui étaient dans ce qu'on avait donné comme directive, c'est-à-dire des séjours assez proches, de la proximité, assez innovants. Et donc, ils ont très bien travaillé, et on a pu proposer samedi à la journée d'inscription 300 places pour donc 300 jeunes Allonnais entre 6 et 17 ans. Il faut savoir ça a bien fonctionné sur le service enfance. Moi, j'ai que les chiffres du service enfance, bien évidemment, mais on est sur les 150 places prévues, on est à un peu plus de 120 qui sont attribuées. Donc, sachant que l'année dernière, il y avait eu 74 enfants qui étaient partis.
Donc on a pratiquement doublé on devait doubler notre truc, mais on n'est pas loin du double de propositions. Voilà. Merci Maude. Plus d'intervention avant le vote. Je permettrai peut-être 2 petits mots. Y compris, dire que je suis, c'est un peu la transition entre le budget qu'on a préparé et puis le budget que nous allons voter. Remercier vraiment Youssef Lafay, l'ensemble des services. Je dis bien l'ensemble des services, bien sûr le service financier, mais l'ensemble des services qui ont beaucoup travaillé, y compris dans la dernière période, d'une manière un peu... C'était compliqué quand même, hein, et donc ils ont relevé le défi du service public. On a d'ailleurs décidé au comité technique de lundi après-midi de nous adresser au Premier ministre et au ministre de la fonction publique pour lui demander, puisqu'ils ont, eux aussi, les ministres ont beaucoup relevé que les fonctionnaires avaient fait un excellent travail. Certains, ils l'ont dit en disant heureusement qu'ils étaient là, parce qu'avec la destruction des services de l'État depuis 2 décennies, il n'y avait plus d'interlocuteurs. Donc on a dit dans ce courrier, qui va être co-signé par les 2 organisations syndicales et moi-même, eh bien, chiche, augmenter sans tarder de manière conséquente le point d'indice, parce que c'est bien les compliments, c'est bien les sourires, mais à la fin du mois, ça ne fait pas bouillir la marmite. Et que donc, pour permettre que les gens puissent vivre, partir en vacances, avoir des projets, ça passe par effectivement une revalorisation sérieuse et durable du pouvoir d'achat. Donc on a ce courrier qui va être envoyé avant la fin de la semaine. Et dans ce courrier, parce qu'il y a quelques projets dangereux en gestation, on rappelle aussi notre attachement au statut de la fonction publique, territoriale en particulier, mais c'est vrai de la fonction publique de l'État et hospitalière. Parce qu'il n'y a pas de service public performant, il n'y a pas d'agents à l'aise de leur basket, s'il n'y a pas un statut national qui les protège, qui les défend, qui leur permet de se former, de progresser, de pouvoir y compris aller dans d'autres collectivités ou d'autres services, d'autres corps d'État de la fonction publique. Voilà, donc vous voyez, donc c'est aussi, je dirais, comme le disait Youssef, plusieurs d'entre vous l'ont dit, Maud vient de le dire, notre attachement au service public qui est au-delà des mots, qui doit se traduire en actes. Un mot sur les vacances apprenantes, là aussi, avec un remerciement particulier à Maud et Ursoun, mais y compris à l'ensemble des services qui ont beaucoup travaillé. On propose plus de 80 places de plus que l'an dernier. C'était une demande de la ville. Nous sommes dans une ville où beaucoup de gens ne partent pas en vacances, beaucoup d'enfants partent pas en vacances traditionnellement. Ça risque d'être amplifié et aggravé cette année avec ce qui s'est passé avec cette période du Covid où beaucoup ont perdu de l'argent, du pouvoir d'achat. On l'a vu, Youssef l'a dit, certains nombre d'entre nous ont participé aux distributions des restos. On est passé avec Alexandra aux distributions du Secours populaire mardi et mercredi. Les queues se sont considérablement allongées parce que les fins de mois sont terrifiantes pour un bon nombre d'habitants. Et donc, il nous semblait normal de pouvoir permettre d'offrir à des conditions intéressantes, financières bien sûr, des séjours de qualité à travers la France et aussi également dans notre beau département. Vous avez vu que le gouvernement a décidé des vacances apprenantes. J'étais encore ce matin au téléphone avec monsieur Mariani, qui est le responsable de la politique de la ville au niveau de l'Agence nationale des collectivités des territoires. Je l'ai alerté. L'État, je crois, a débloqué, c'est 80 ou 90 millions d'euros. Il y a des ventilations dans les départements. La question maintenant qui est posée, c'est qu'il faut vite labelliser les séjours. Nous avons fait un forum samedi. Maud et Ursoun ont donné, on a plus de 150, 160 inscrits, ce qui est en une journée, hein, donc c'est important, mais sans savoir complètement le cadre financier. Parce que pour être retenu colo apprenante ou vacances apprenantes, il faut être labellisé par l'État. Et cette labellisation permet que des familles ça peut leur revenir à rien ou quasiment rien, y compris que les associations qui vont être retenues ou les séjours faits par les collectivités vont être financés pour les associations à 100%. Mais je crois à hauteur de 400 €, alors c'est pas tout à fait le coût réel, c'est comme d'habitude, c'est comme le coût des masques, et pour les villes à 80%. Les premiers départs sont le 6 juillet. Moi j'ai alerté Julien de Normandie, son cabinet, donc là M. Mariani ce midi, en disant il faut des labellisations dès la fin de la semaine. Parce qu'il faut que et la ville et les familles sachent sur quel pied lancer.
Parce que quand la ville propose, on le verra dans une DM bien sûr, hein, 80, je crois que c'est à peu près 80 places de plus, c'est ça Agnès, hein, à peu près autour, hein, une centaine, allez on va dire une centaine, ouais, de places en plus, c'est un coût financier. Hein. On prend le risque, parce qu'il nous semble qu'on a dit, et le président de la République l'a dit lui-même, il faut prendre en compte complètement la période que nous avons traversée, et il faut faire différemment d'avant. Il a dit chiche lui aussi, hein, parce qu'on a des réponses à apporter aux habitants. Donc voilà, je voulais le dire parce que là encore, ça. Et j'ai vendredi après-midi une vidéoconférence avec les deux principaux collaborateurs du Jura de Normandie, avec quelques maires de villes et banlieues, pour que concrètement les décisions prises d'en haut soient très très rapidement mises en place en bas, et y compris si possible d'une manière, alors tout en respectant les cadres, mais comment dire, que le remplissage de la bonne case ne prenne pas le pas sur la qualité du séjour, si je me fais bien fait comprendre. Parce qu'on est quand même confronté à cette complication, et les services de la ville, les associations qui vont postuler à cette labellisation. Voilà. Donc merci à toutes et tous, et je vous propose de passer au vote. Donc je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour adopter ce budget 2020 ? Je vous en remercie. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Bien. Je vous propose de passer aux délibérations numéro 5, le vote des taux. Mais Youssef l'a évoqué tout à l'heure dans son intervention. Ouais, je l'ai évoqué tout à l'heure. Effectivement, l'idée de cette délibération est de fixer les taux d'imposition sur 4 taxes locales pour l'année 2019. Donc sur la taxe d'habitation, donc on n'a plus de pouvoir. L'idée, c'est qu'à terme, la taxe d'habitation disparaisse. Et donc vous voyez, hein, c'est sur table, hein, donc la taxe foncière sur les propriétés bâties, les propriétés non bâties et les cotisations foncières des entreprises. Et donc voilà, vous avez les éléments sur table. Voilà. Merci Youssef. Bon, de toute façon, on propose 0% d'augmentation. Y a-t-il demande d'intervention sur cette délibération ? S'il y en a pas, je propose de passer au vote. Qui est pour ? Attends, je la colle. Je vous en remercie. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Budget annexe culture et spectacle, en l'absence d'Alexis qui est retenu pour des raisons professionnelles, qui est absent ce soir, c'est Youssef, hein, l'homme des finances, qui va présenter. C'est une grosse soirée pour moi. Tout à l'heure, je faisais référence notamment sur la question culturelle, mais tout à l'heure, Monsieur le maire parlait notamment de la question des vacances apprenantes, et puis plus généralement du droit pour toutes et tous de pouvoir partir en vacances. Et effectivement, je pense que la question culturelle est quand même une question essentielle, et à toutes celles et ceux qui, je dirais par inadvertance ou par mauvais réflexe, peuvent dire que la culture, voire le sport, mais là on est sur les questions culturelles, ne sont pas une priorité. Je pense qu'ils se trompent vraiment, parce que la culture permet, tout comme le sport aussi, permet de développer un esprit critique, permet de travailler la question de l'estime de soi, la question de la confiance en l'autre. Et effectivement, je pense qu'avoir un projet culturel dans une ville comme Allonnes, elle est essentielle pour préparer les futurs citoyens de demain, et qu'on ne peut pas se targuer de dire qu'effectivement, on a une jeunesse qui n'est pas impliquée sur les questions de citoyenneté, sur les questions de politique. Mais je pense que la culture est un des éléments qui permettent à un moment donné de se sentir pleinement citoyen, et pleinement en phase avec son temps. Donc l'idée du budget annexe culture et spectacle, donc on n'est pas en lien avec le budget de l'Excelsior, qui est une régie qui est à part. Ce budget comprend les animations et de structures culturelles. Donc tout à l'heure je faisais référence le projet avec l'orchestre Divertimento de Zaya Zouani, les concerts de l'école de musique, les animations à la médiathèque, les expositions de l'art plastique, avec une médiathèque que je n'ai pas précisée, gratuite. Ce n'est pas le cas partout, je pense que c'est important de le redire. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure en préambule, mais d'avoir une médiathèque gratuite. Des interventions artistiques, notamment le programme estival des veillées d'été, où effectivement, tout à l'heure on parlait des vacances qui vont être peut-être moroses, ou encore plus moroses que les années précédentes, et c'est pour ça qu'on travaille pour qu'un maximum notamment d'enfants et
de plus grands puissent partir en vacances, et notamment pour ceux qui resteront ici, essayer de développer les animations culturelles avec des spectacles dans les différents quartiers de la ville, et de permettre aussi d'avoir des animations dans les veillées d'été, notamment avec le festival ACT, etc. Et des dépenses liées à l'utilisation de la salle de spectacle par différents services, et notamment la soirée des sports. Donc voilà le compte de gestion 2019 dressé par le receveur municipal. Donc des dépenses de 183 000 euros, excusez-moi, on n'est pas 1 million encore, hors taxe, et un total de recettes de 177 000 euros, donc avec un résultat d'exercice de moins 5 378 euros. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Donc on était sur le compte de gestion, et là on est sur l'affectation du résultat de l'exercice 2019. Donc je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit tout à l'heure. L'idée c'est de réaffecter ce résultat et de reporter sur l'exercice 2020. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Merci. Ouais. Et donc là, on est sur le budget primitif. Donc je ne vais pas répéter, mais je le répète quand même. Le total des dépenses s'élève à 184 000 euros hors taxe, les recettes à 184 250 euros. Donc voilà, il est décidé d'approuver le budget primitif du budget annexe culture et spectacle, avec le total de dépenses que je vous ai énuméré précédemment. Merci Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention? Moi, je me félicite, aux côtés de Youssef. Alexis n'est pas là. Je voudrais remercier Alexis et toute l'équipe du service culturel et l'Excelsior du travail qui est produit. Cette volonté, y compris de diversification de l'offre culturelle. On a, je trouve, beaucoup évolué le dernier mandat, et on va continuer. C'est-à-dire que c'est la culture avec un grand C. Il n'y a pas de petite et de grande culture. C'est tous les aspects culturels qui essayent d'être valorisés, d'accompagner, à la fois par politique de programmation, mais également avec un accompagnement des associations culturelles qui sont nombreuses sur cette ville, diverses, et moi, je viens régulièrement dans cette salle avec voir les spectacles de fin d'année. Malheureusement, on en sera privé cette année, mais où c'est toujours un plaisir, des salles pleines avec la banane, avec le sourire. Voilà, donc on relève donc ce défi, et c'est vrai que la culture, comme le sport d'ailleurs, font partie intégrante de formation d'un citoyen. Voilà. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est pour adopter ce budget de la culture et des spectacles 2020? Qui est pour? Oui, excusez-moi, il faut que je vote aussi. Je vous en remercie. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Maintenant, je passe la parole à Paul sur deux grosses délibérations. Trois, mais non, surtout deux. Les trois, ouais, c'est sur les panneaux, l'énergie photovoltaïque. Vous allez voir que ça fait beaucoup de papier pour pas beaucoup de recettes. Bonjour. Ouais, donc les trois délibérations qui suivent, 9, 10, 11, finalement, ça concerne l'implantation de panneaux photovoltaïques qui sont sur un bâtiment public à Allonnes, basé aux espaces verts. Et donc, c'est en fait une production d'électricité. Et donc, c'est des recettes pour la ville. Donc, pour la première délibération, en fait, c'est un peu comme tout à l'heure, tout se ressemble en finance. Il s'agit de donner le quitus donc, au percepteur pour la gestion du compte. Une gestion qui a été créée, un compte de gestion qui a été créé en 2013. Alors, donc, je vais commenter un peu les chiffres du tableau. Donc, recettes de fonctionnement, donc 3 356. Dépenses de fonctionnement, 4 149, avec un résultat d'exercice 2019 qui est négatif de 793. Mais comme il y avait un report antérieur donc de 9 420, on a un résultat de fonctionnement donc, positif de 8 627 qu'on va proposer de reporter à l'exercice antérieur. Et puis la dernière délibération, la 11, c'est pour rappel, donc les recettes de fonctionnement donc, vont s'élever pour 2020 donc à 4 115 contre quasiment 5 000 en 2019. Et puis les dépenses de fonctionnement, 13 627
contre 14 420 en 2019. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver donc les 3 délibérations. Merci Paul. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je vous dis, là, c'est du lourd hein, sur cette délibé. Alors, je vous propose, on va voter par délibération. Qui est pour la délibération numéro 9? Y a-t-il des abstentions? Une abstention. Y a-t-il des votes contre? Je vous en remercie. Pour la délibération 10, y a-t-il des abstentions? Oui. Y a-t-il des votes contre? Je vous en remercie. Pour la délibération 11, y a-t-il des abstentions? Il n'y a pas d'abstention là? C'est le même vote. Bon. Y a-t-il des votes contre? Je vous en remercie. Bien, Maude, 4 délibérations suivantes sur des questions budgétaires liées à l'école. Donc la délibération numéro 12, c'est pour les crédits budgétaires pour les besoins de l'école élémentaire et maternelle. Donc il y a les crédits de fonctionnement pour les écoles alonnaises maternelles et élémentaires publiques et privées. C'est-à-dire qu'on donne 37 euros, en gros 37 euros par enfant en maternelle et 44 par enfant en élémentaire. Et ce sur les 11 écoles de la commune. Il y a aussi les crédits spécifiques, le réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté, le RASED, qui est très utile et pourtant en voie de disparition malheureusement. Donc là, il y a 405 euros par poste à 100%, ce qu'ils ont que des petits pourcentages sur la circonscription. Il y a aussi des fonctionnements pour 228 euros pour le fonctionnement des Ulysse-écoles. Nous en avons deux classes Ulysse-écoles sur Allonne, une à l'école élémentaire Jules Ferry et l'autre à l'école élémentaire Langevin. 228 euros également pour l'unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants. Donc c'est comme ça c'est dit, pour les enfants qui viennent d'arriver et c'est une aide pour ces enfants-là. Et pour le coordinateur REP, il y a 885 euros pour d'allouer. Donc c'est quelqu'un qui chapeaute un peu toutes les actions sur les écoles. Il y a aussi des subventions complémentaires. Il y a 1,66 € par élève pour tout ce qui est sortie culturelle, scientifique et tout. Donc ça, c'est quand c'est approuvé au conseil d'école. Toutes ces sorties-là sont approuvées au conseil d'école. Et 3 € pour les écoles élémentaires pour les jouets de Noël. Et ce sont des subventions qu'on verse aux coopératives scolaires de chaque école. Pardon, je bouge la tête. Il y a aussi, après, il y a des charges, je ne vais pas tout énumérer, mais il y a tout ce qui est timbre, photocopie, tout ce qui est administratif. Donc voilà, ça fait encore un petit peu. Et donc voilà, pour la 12. Merci, on va passer pour une délibération importante pour les écoles et surtout pour les familles et les enfants. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Délibération 13. Donc la délibération 13, ce sont les bourses communales. Donc ça, c'est par année scolaire. De toute façon, moi, sur ma délégation, on sera essentiellement sur des années scolaires. Donc c'est des bourses qui sont proposées aux Allonnais qui suivent un parcours CAP, BEP, bac ou études supérieures. Il faut que l'élève ait moins de 26 ans sur cette année scolaire.
Donc il y a il y a des critères. Au mois de janvier, il y avait 71 dossiers pour 49 familles, hein, parce que forcément il y a des fratries. 33 familles avec un enfant, et donc une famille aussi avec 4 enfants. On avait 45% d'études supérieures, donc c'est des choses aussi qu'il faut valoriser. 55% qui étaient en CAP, bac, BEP. Et donc il y avait des nouvelles demandes et des reconductions de demandes autrement. Il y avait une seule demande pour laquelle l'avis de la commission a été défavorable parce qu'elle était non éligible, ça ne rentrait pas dans les critères. Donc voilà, il y a eu 70 demandes qui ont été validées. Merci Maude. Là aussi, hein, ça va dans le sens. Hein, vous voyez, quand on parle d'action sociale, c'est tout ça. Enfin, c'est tout ça. C'est toutes ces actions dans une ville, quoi, hein, et qui s'adressent à un grand nombre d'habitants, quel que soit, y compris le quartier auquel ils habitent. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Oui, ce frère. Bonjour à tous. Dans une tribune que vous avez signée il y a 2 semaines, vous parliez d'élitisme qui empêche la jeunesse donc d'évoluer, d'avancer. Je pense que vous vous trompez. Une émulation positive a toujours été favorable donc, aux élèves. Ça leur permet d'être plus performants, tirés vers le haut. Et c'est pour ça qu'en complément de la bourse communale qui est mise en délibération, je propose une bourse de félicitations et d'encouragement pour tous les lycéens, enfin tous les bacheliers, qu'ils soient professionnels, technologiques ou générales, et que ça les aide donc à la poursuite de leurs études ou même se lancer dans la vie active. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette intervention? Vas-y, Rémi. J'ai envie de dire que la France est complètement élitiste, c'est pas faux. Quand vous regardez qui c'est qui accède aux grandes écoles, ce sont les enfants dont les parents ont un certain patrimoine ou en tout cas qui sont à l'aise. Et donc, c'est donc faux de dire que la France n'est pas élitiste. La France est tout simplement élitiste. Moi, j'ai reçu quelques sacrements des universités françaises, je peux en parler à l'aise. Et donc, qui c'est qui va à Sciences Po? Qui c'est qui va à, comment on appelle ça, ENA? Qui c'est qui dirige la France? Ce sont des gens dont les parents ont un certain revenu, un certain capital. Et donc, je crois qu'il faut encourager plutôt des petites gens qui n'ont pas beaucoup de moyens à avoir des bourses pour aller le plus haut possible. Et donc, la France est élitiste et je m'inscris en faux par rapport à ce que dit mon collègue Pierre Adrien, qui est prof par ailleurs, semble-t-il. Oui, bah oui, pas de problème. Alors justement, c'est ce que je propose, c'est qu'on propose une bourse d'aide, justement pour aider les petites gens, comme vous dites, à accéder aux plus grandes formations proposées par notre pays. Voilà. J'appuie. Monsieur Frère, bon, il y aura le travail, vous aurez l'occasion largement pour le budget 2000, les travaux qui va se faire, les préparations du budget 2021. Je rappelle qu'on arrive à la fin de l'année scolaire 2019-2020, de faire des propositions, y compris, on l'a dit, hein, les commissions sont là pour travailler sur diverses propositions. Donc voilà, à cette occasion-là, chacune et chacun d'entre vous peut faire des propositions. Derrière, y compris, il faut toujours réfléchir au coût que ça induit. Parce que faire la proposition comme ça, c'est sympathique au demeurant, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, puis quel montant, comment, etc. Donc voilà, c'est... je ne sais pas si vous êtes à la commission éducation. Maud me dit oui, parce que je ne connais pas où vous êtes chacun et chacun, bien sûr. Hein. Donc, cette question, elle pourra être posée sans... Il n'y a aucune question taboue, je l'ai dit, nous l'avons dit dans l'installation, et puis nous verrons. Voilà. Mais proposer dans un budget, en cours de budget, chacun prend, des propositions de dépenses supplémentaires, alors qu'on vient de voter le budget, que vous venez de voter contre le budget,
et qu'on ne sait pas pourquoi vous avez voté contre, je trouve ça toujours assez extraordinaire. Voilà, bon, voilà. Bon, je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? L'exprime en levant le bras. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Maud, donc la délibération suivante. Donc, la délibération suivante, c'est sur le temps méridien et l'accueil périscolaire. Donc, la restauration scolaire et l'accueil périscolaire. En 2017, il avait été fait un travail sur le changement de cette tarification de restauration scolaire. Ça y est, un travail qui a été fait avec les parents alonnais. Nous avions invité tous les parents alonnais et pas que les parents élus. Donc les 800 familles avaient été invitées. Nous avons pu travailler, alors pas avec 800 familles, mais quand même quelques-uns sur ce tarif. Et donc il en était arrivé au fait qu'on est passé au taux d'effort. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de tranches et donc plus d'effet de seuil pour quelque chose de plus solidaire. Les parents étaient, me semble-t-il, assez satisfaits. Pour indication comme ça, actuellement, le tarif le plus bas est à 52 centimes et le plus haut à 3,46 €, donc moins de 3,50 €. Il a été demandé aussi qu'il y ait au minimum 30% des familles qui paient moins de 1 €. Donc sur l'exercice, sur l'année scolaire 2019, c'était le cas. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prévoir puisque, comme c'est en fonction du revenu de chaque famille, d'une année sur l'autre, on ne sait pas quels vont être les revenus des familles. On propose de ne pas augmenter les tarifs pour la rentrée 2020 par rapport à tout ce qui... on en revient toujours aux problèmes financiers qui ont été évoqués tout à l'heure par Youssef et d'autres. Donc voilà, il est soumis au fait qu'on n'augmente pas les tarifs. Et pareil pour l'accueil périscolaire et du matin et du soir. Donc là, pareil, nous sommes sur le taux d'effort. Vous savez que, ou peut-être pas d'ailleurs, l'accueil périscolaire le matin commence à 7h30 et va jusqu'à 8h30 à la marge, puisque actuellement les horaires scolaires ont changé. Mais on met pas les enfants, même s'ils rentrent en classe qu'à 9h, on les met pas sur le trottoir en attendant que ce soit leur tour. Il y a le petit déjeuner qui est compris dans ce temps. Et le soir, c'est à partir de la sortie des classes jusqu'à 18h30. Donc voilà, les tarifs, alors je les ai plus en tête, moi, tiens. On est tarif, oui, alors en plus c'est par demi-heure, donc c'est assez compliqué. On est au minimum à 1,17 € pour la demi-heure et 21 centimes. Non, 0. Ah punaise, 0,17. Il fait chaud. Rigolez pas, c'est pas drôle. Donc 17 centimes au minimum pour la première demi-heure et 21 centimes au maximum, donc au niveau des plafonds, tout ça. Voilà. Merci Maude. Là aussi, une tarification attractive pour toutes et tous, quelles que soient ces ressources dans cette ville, puisque vous voyez bien que le minimum est aussi le maximum, nous sommes très attentifs. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Si on n'a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous en remercie. Encore. Après, je m'arrête. Donc là, on est sur la modification du règlement intérieur de fonctionnement des temps périscolaires. Donc c'était vraiment à la marge les changements. C'est la période, quand je vous disais tout à l'heure, le périscolaire, ça correspond l'accueil du matin, le temps méridien, puisque la tarification de la restauration scolaire ne comprend pas que
le repas, mais prend en charge aussi le temps d'accompagnement des enfants, puisqu'ils ont une pause méridienne de 2 heures. Donc, il y a aussi l'accompagnement des animateurs qui est comprise. Animateurs qualifiés, puisque dans ces cas-là, on peut prétendre, nous sommes déclarés en ALSH, un accueil de mineurs, en ACM maintenant, c'est plus ALSH d'ailleurs. Donc voilà, le règlement, il est sur le site de la ville. Et voilà, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est long en fait. Hein. Mais voilà. Merci Maud. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Ensuite, Ursoun. Modification des identifications au règlement intérieur des séjours d'été 2020. Voilà, moi je vais vous parler des séjours, mais vous en avez déjà parlé avec l'intervention de Maud et de Gilles. Faut savoir qu'en fait cette année, pour organiser les séjours, c'était très compliqué, puisqu'il y a tout juste 3 semaines, on a appris qu'on pouvait organiser des séjours. Waouh! Sauf qu'en 3 semaines, mobiliser les services, les agents qui ont travaillé d'arrache-pied, je sais qu'il y en a certains qui n'ont... on a fait des réunions entre midi et 2. On a fait également des réunions à 19h passées, des mails, je vous dis pas, je vous donne ces détails-là, parce que c'est important. C'est important, c'est nos enfants qui vont en bénéficier. Donc, bravo et merci beaucoup pour votre implication. Je me tourne vers Agnès particulièrement et l'ensemble des techniciens, service jeunesse, enfance, éducation et tous ceux qui ont mis la main à la pâte. Sur le règlement intérieur, il va falloir que nous puissions en débattre, si vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus, mais qu'on puisse aussi modifier ce règlement qui, jusqu'à présent, nous permettait d'organiser les séjours et que les familles puissent payer sur 3-4 mois avant le départ du séjour. Cependant, cette année, c'était il y a 3 semaines qu'on a appris qu'on pouvait organiser des séjours. Et du coup, c'est que ce samedi qu'on a pu faire des propositions de date. Et quand je dis, j'utilise toujours qu'on a pu, qu'on aurait, le conditionnel, parce que pour l'instant, comme Gilles l'expliquait, on a déposé. On aimerait bien savoir aussi pour le résultat par rapport aux labellisations, puisqu'on a fait le choix pour ne pas impacter le budget des familles, que les séjours soient... le coût des séjours soit divisé par 2. Et ça, c'est un choix fort de l'équipe municipale pour permettre que des familles, l'ensemble des familles alonnaises puissent envoyer leurs enfants en colonie de vacances. Pourquoi ? La France élitiste permet de réserver des vacances. Ceux qui le peuvent savent déjà où est-ce qu'ils vont tous les ans avec leurs enfants, avec également des maisons de vacances pour certains. Je sais de quoi je parle. Mais pour nos jeunes, nos enfants qui sont dans les quartiers, c'est l'occasion de découvrir d'autres lieux, d'apprendre des contenus pédagogiques pour aborder le volet colo apprenante. Ce n'est pas une nouveauté dans la ville d'Allonne, du tout. L'ensemble de nos séjours sont pratiquement axés sur l'apprentissage. Et les jeunes qui sont partis aujourd'hui, on les voit qui sont actifs sur les activités de la ville. J'en parlerai également tout à l'heure. Donc, c'est une volonté de diviser par 2 le coût des séjours qui reviendrait à pratiquement aller 0 presque, si je puis m'exprimer ainsi, pour que des familles puissent partir, et y compris des gens qui n'amenaient pas avant leurs enfants. La preuve, Maud a donné les chiffres. À l'heure actuelle, samedi, on est mercredi aujourd'hui, et on a quand même réussi à doubler les inscriptions par rapport à l'année dernière, où on avait un temps de préparation, puisque le forum des séjours se passe au mois de mars. Donc, il reste encore quelques places. S'il y a des familles qui seraient intéressées, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher du service jeunesse et du service enfance éducation. Donc, du coup, je vous propose
demandé la modification concernant l'avance des frais, puisque là, on est limite sur l'étalement des paiements sur 3-4 mensualités. Donc, du coup, là, on partirait sur juillet, de juillet à octobre, si jamais il y avait des coûts conséquents, mais on verra que si on arrive à avoir la labellisation, les coûts seront vraiment moindres pour les familles, mais dans l'éventualité, pouvoir vraiment permettre que ces familles-là ne soient pas bloquées pour des questions budgétaires, puisque les vacances forment la jeunesse. Ensuite, je vous demande également de valider le principe de labelliser tous nos séjours colo-apprenantes, qui est une nouveauté pour le gouvernement, mais on le faisait déjà un petit peu. Colo-apprenante, le contenu doit être pédagogique, mais construit aussi avec les partenaires. Ces mêmes partenaires-là, aujourd'hui, ils sont aussi dans l'incertitude pour certaines. Je les ai rencontrés, on a travaillé ensemble sur le contenu de séjour, on a augmenté notre offre de séjour avec, en veillant sur la proximité, parce qu'il y a eu une période avant Covid, sachant qu'en plus de ça, le règlement et les séjours avaient été votés en décembre 2019. On est en juin 2020, après Covid. C'est compliqué de pouvoir prévoir tout ça. Donc, pour les prestataires que j'ai rencontrés, ils nous ont entendus, ils ont entendu la commande municipale de l'équipe, les techniciens ont entendu, ils ont exécuté, ils ont travaillé d'arrache-pied. Je me répète, mais je tiens vraiment à le signaler, parce qu'en l'espace d'une semaine, on a pu voir et avoir des contacts avec nos prestataires, nos associations, sachant qu'eux-mêmes, ils avaient aussi à chaque fois des informations qui tombaient du gouvernement. On avait commencé déjà il y a 3 semaines sur des contenus, puis finalement on a réadapté. Là, on présente, samedi, on a présenté le contenu des séjours, mais on ne sait pas ce qui va se passer. On a juste préparé dans l'éventualité que tout se passe bien et que nos jeunes et nos enfants puissent partir et pouvoir bénéficier de ce moment-là. Sur l'ensemble de ces principes, voilà, baisse de 50%, règlement intérieur modifié et surtout à solliciter la labellisation des séjours. Je vous remercie. Merci Ursoun. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un dossier qui est passionnant, important pour les familles et les enfants, et puis il ne va pas falloir lâcher. Mais on est dessus. Y a-t-il des demandes d'intervention? Maude? Alors moi, je vais juste compléter, parce que Ursoun parle effectivement du tarif. Si on veut donner des chiffres très concrets, mine de rien, parce que je pense que c'est important, le fait d'avoir diminué de 50% la part famille, au plus fort, c'est-à-dire qu'une famille avec un quotient familial au plus fort par rapport aux tranches qui ont été décidées, un enfant partirait pour 12 € par jour. C'est-à-dire que ça comprend la nuitée, le transport, tout est compris là-dedans. Et au plus bas, une famille pourrait envoyer un enfant pour entre 20 et 30 € pour une dizaine de jours. Donc, c'est comme ça, on a l'impression que c'est peu et que tout le monde peut le faire. Mais il faut se dire qu'on ne peut pas forcément, parce qu'on a parfois 2, 3, 4 enfants ou plus. Et que c'est même 12 € par jour par enfant. S'ils partent 5 jours, ça fait 60 €. Et 60 € multipliés par 2, 3 ou 4 enfants, tout de suite, on arrive sur des sommes qui sont plus importantes. Donc, effectivement, avant, les enfants pouvaient partir une fois que le séjour entier était réglé. Certaines familles ne peuvent pas se permettre, et là, on ne parle pas que des familles avec des quotients bas, mais ne peuvent pas se permettre, là, de sortir, par exemple, 100, 200 € pour faire partir leurs enfants. Donc, c'est pour ça qu'il a été proposé qu'au moins une partie, un quart du prix soit réglé avant le départ du séjour et d'étaler jusqu'au mois d'octobre.
Et donc voilà, donc je trouvais ça vraiment important de pouvoir mettre des chiffres pour se rendre vraiment compte de ce que ça représente. Merci Maud, tu as raison de préciser, parce que c'est important comme l'avait fait Orsoun. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Non, je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Sylvie? Alors, la 17, c'est sur la tarification de l'école de musique, danse et art dramatique. Alors, comme on a voté le budget, je rappelle qu'à l'école de musique, il y a une offre de formation musicale et instrumentale diversifiée et qui est donc inscrite aussi dans un schéma départemental des enseignements artistiques de la Sarthe. Je dis ça parce qu'après, il y a une prochaine délibération, on reviendra là-dessus. Donc, je vous rappelle aussi qu'il y a le soutien et la reconnaissance aux associations allonaises, et aussi les interventions pédagogiques dans les écoles, avec des projets des fois un peu spécifiques, comme l'orchestre à l'école, l'allocation d'instruments pour les personnes inscrites dans une démarche de formation musicale, le prêt des partitions proposé par la médiathèque à l'ensemble des inscrits. Donc ça, c'était donc l'année dernière. Pour cette année, donc comme tout le monde, c'est pas d'augmentation. On gèle les tarifs donc 2019-2020, donc qui sont tous après la délibération. Je ne vais pas vous les dire un par un. On a aussi décidé donc de créer un nouveau parcours de formation baptisé Parcours Découverte, qui vise à faire découvrir aux nouveaux élèves la pratique de 4 instruments. Parce que des fois, on a envie de faire de la guitare, on a envie de faire de la trompette, on a envie de faire quelque chose. Et puis du coup, on s'inscrit pour une année. Donc là, voilà, il y aura 4 instruments. Et c'est une idée qu'on avait eue déjà sur le mandat d'avant. Aussi, nouveauté, on va recruter un professeur de technique vocale pour le chant. Donc c'est quelque chose qui va se lancer. Recruter un autre intervenant, puisque donc avec les classes orchestres, ce sera à l'école Pasteur, la 4e classe. Donc on a aussi besoin de plus d'heures. Proposer un tarif identique, donc, parce qu'on a donc 3 tarifs. Il y a les Allonnais, Le Mans Métropole et hors Le Mans Métropole. Donc là, sur Le Mans Métropole et hors Le Mans Métropole, il y aura un tarif identique pour les élèves des pratiques collectives, comme le hip-hop, le street dance, l'art dramatique, la chorale, et puis la pratique collective sans instrument. On va conserver donc la possibilité de location d'instruments uniquement pour les usagers d'Allonne et de l'agglomération. Et puis donc ce qu'on appelle les réductions s'il y a plus dans une fratrie 2 ou 3 ou 4 inscriptions. Donc il est donc proposé au conseil municipal de valider le tableau qui est donc ci-dessous, que je ne vous donnerai pas les chiffres. Voilà. Merci Sylvie. On reconnaît l'élu expérimenté et assidu des commissions de culture du mandat précédent. Hein. Elle a fait ça de main de maître. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Les 2 délibérations suivantes sur la piscine. Alors je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, notamment sur les vacances 2020 qui vont être particulières avec ce qu'on vient de vivre. Donc effectivement, je pense que aujourd'hui, encore plus qu'hier, il est bon de pouvoir reconduire les vacances à la piscine à 1 €, qui est vraiment un temps de loisir qui est apprécié des jeunes et des moins jeunes l'été. Pour le petit chiffre, en 2019, c'est 2700 Allonnaises et Allonnais qui ont bénéficié de la piscine à 1 €. C'est un projet qui est financé dans le cadre de la politique de la ville à hauteur de 7 000 € pour un coût pour la ville d'Allonne de un tout petit peu plus de 1 000 €. Donc c'est un coût très peu important pour la qualité du projet. Donc voilà, l'idée c'est de continuer la piscine à 1 € pour cet été, à compter du 6 juillet jusqu'au 28 août, inclus uniquement pour les habitants d'Allonne. Merci Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. La deuxième délibération, donc, c'est sur la piscine, notamment sur le projet de ne pas augmenter la tarification de la piscine pour cette année. C'est toujours dans la continuité de ce qui a été dit depuis le début du conseil municipal sur le fait que l'après-confinement va créer de grandes difficultés financières. Tout à l'heure, Maud faisait référence notamment sur les vacances, etc. Et que pour certaines familles, effectivement, 1 €, c'est 1 €. Et donc, on propose de ne pas augmenter pour cette année le tarif de la piscine.
Merci Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Vous voyez, on est une ville un peu originale, hein. Ça vous a pas échappé. Souvent, les collectivités, c'est l'année d'avant les élections qu'ils augmentent de 0, hein. Nous, on le fait quand on a été élu. Vous voyez, comme quoi, ce qui nous intéresse vraiment, c'est pas de courir après les votes, mais c'est d'avoir une politique qui réponde aux attentes quand elle est posée des habitants. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour voter cette délibération? Je vous en remercie. Qui s'abstient? Y a-t-il des votes contre? Merci. Youssef, deux conventions. Alors, deux conventions de mise à disposition des équipements sportifs pour les associations allonaises. On sait que la ville d'Allonne a une politique très volontariste sur... je faisais référence à la culture, mais on est aussi très volontariste sur les questions de la pratique citoyenne du sport. L'idée, c'est de mettre à disposition à toutes les associations sportives, à titre gracieux, les équipements. Donc, l'idée, c'est d'avoir une mise à disposition de ces équipements. L'idée, c'est d'avoir une convention là, qui se renouvelle de septembre 2020 à juillet 2021. Et l'idée, c'est encore une fois, c'est de faciliter l'accès au sport pour toutes et tous. Et je voudrais vraiment insister sur le tout. On a travaillé lors de la première commission des sports, d'une part sur l'installation, mais sur aussi les projets prioritaires qui vont être mis en place sur la question du sport. Et l'accès au sport pour les femmes va être un des projets déterminants sur ce mandat-là. Parce que effectivement, on se rend compte qu'il y a encore du travail à faire sur cette question-là et l'accès au sport pour les femmes. Voilà. Merci Youssef. Vous savez, parce que c'est vrai que ça doit faire, je sais pas, 20, 30 ans, je sais pas, qu'on doit voter ce genre de libération de la gratuité des équipements. Regardez autour de vous, regardons autour de nous. C'est une situation assez exceptionnelle, hein. Parce que c'est vrai pour les équipes mises à disposition pour les associations sportives ou culturelles d'ailleurs, des équipements, mais c'est également lorsqu'ils font une manifestation, la mise à disposition gratuite des barnums, enfin des stands, des tables, des chaises, etc. etc. Et là aussi, c'est un accompagnement, pas que dans les mots. D'ailleurs, je trouve de ce point de vue-là, c'est peut-être un message qu'on pourrait envoyer au président de la République, qui copie sur Allonne. C'est-à-dire que quand on dit qu'on apprécie, qu'on aime les partenaires, qu'on veut les aider, eh bien... passons aux actes et puis ouvrons le portefeuille, voilà, parce que ça, c'est une traduction budgétaire quand même, hein. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention? J'en vois pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. La délibération suivante, donc elle ressemble à celle qu'on vient de voter précédemment. Donc là, elle est plus spécifique à l'association Bodybuilding Fitness Club d'Allonne, où effectivement, c'est de pouvoir mettre à disposition le local qui est basé à côté du stade Georges Garnier. Effectivement, pour rebondir sur ce que disait Monsieur le maire sur la question des associations et de la mise à disposition, comme je dis souvent, moi, avant d'être un enfant d'Allonne, je suis un enfant d'éducation populaire. Et je pense que c'est encore plus vrai sur Allonne que de dire qu'on est des enfants d'éducation populaire, et que je pense que ça passe beaucoup par le monde associatif et l'émancipation de soi et travailler la question de la citoyenneté à travers l'éducation populaire. Ça passe beaucoup par les associations, et lorsqu'on permet aux associations de pouvoir vivre, de pouvoir créer des projets, de pouvoir se construire en tant que structure d'éducation populaire, ça permet de construire des citoyens aguerris avec un fort esprit critique. Et je pense que c'est ce qui fait la particularité de la jeunesse d'Allonne. Donc voilà, je voulais dire ça en préambule parce qu'effectivement, c'est pas. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention à pas voter des délibérations comme celle-ci d'une année sur l'autre en se disant bah oui, c'est normal, on banalise les choses. Je pense que c'est important de pointer du doigt ces choix politiques parce qu'ils sont tout sauf normaux. Ils sont des choix qui poussent la réflexion sur la question de l'émancipation de chaque individu tout au long de sa vie. Merci Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? D'ailleurs, le bodybuilding, je vous rappelle qu'on les avait accompagnés parce que comme c'est une structure associative, ils avaient été attaqués par les marchands du temple des salles de remise en forme qui n'acceptaient pas qu'une association puisse
avoir y compris une activité qui soit pas uniquement basée sur le pognon, mais sur la qualité de l'offre et de l'accompagnement, parce qu'il y a des éducateurs qualifiés, compétents dans cette association. Voilà, donc c'est aussi ça notre honneur, c'est de permettre, en mettant à disposition gratuitement, y compris qu'ils investissent dans l'humain pour permettre d'avoir, je dirais, des prestations qui soient à la hauteur des attentes. S'il n'y a pas d'intervention, je propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous en remercie. Sylvie? Alors, la délibération 22, c'est proposer de signer l'avenant à la convention 2017-2019 avec le conseil départemental, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le schéma départemental des enseignements artistiques. Parce que donc, ça a pris un petit peu de retard. Et si on signe cet avenant à la convention, si monsieur le maire le signe, on pourra récupérer la somme de 36 000 €, qui est donc une allocation de subvention que le conseil départemental a voté dans sa session extraordinaire du 30 avril. C'est pour un plan d'accompagnement et de soutien d'urgence pour le milieu culturel. Et tout à l'heure, j'ai oublié de dire que sur l'action culturelle, en effet, même pour la musique et la danse, il y a donc aussi l'atout culture qui est très important pour les familles et qu'il ne faut surtout pas oublier de passer par le CCAS pour en faire la demande. Hein, nous sommes très axés là-dessus aussi, pour l'aide aux familles. Voilà. Merci Sylvie. Moi, je me félicite de l'accompagnement du conseil départemental sur la politique culturelle et sportive de la ville d'Allonnes. Ça se fait aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. On a un vrai partenariat. Moi, je prends du plaisir de travailler notamment avec Véronique Rivron, qui est la vice-présidente chargée de ces questions au conseil départemental. Et je sais qu'elle aime aussi particulièrement venir sur Allonnes et qu'elle est très attentive à tous les dossiers allonnais. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. C'est une délibération. Non, je suis vachement content ce soir parce que c'est la première fois dans le conseil municipal. J'ai qu'une délibération à présenter, ça fait plaisir. C'est bien de voir les autres bosser, je trouve, de temps en temps. Et puis, j'espère que ça va continuer comme ça. Enfin, je ne doute pas d'ailleurs, c'est mon souhait que ça continue vraiment comme ça. Non, là, c'est une délibération concernant la formation des élus du conseil municipal. C'est dans la loi. Tous les élus ont droit à une formation. C'est basé sur 20% du montant total des indemnités de fonction. Donc, il y a la possibilité d'avoir un montant total de 35 477. Il y a des associations, pour faire une formation, il faut que les associations, faut que les organismes de formation soient agréés par le ministère de l'Intérieur. Voilà, donc il y a régulièrement des formations. Les élus qui souhaiteront faire des formations, bien, il faudra qu'ils, par un centre de formation agréé, en fassent la demande. Et puis, il y aura donc une fois par an, je dirais, vous aurez la présentation de l'ensemble des prestations qui auront été fournies par ces organismes. Y a-t-il demande d'intervention sur cette délibération? Je propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non, j'aime bien changer de temps en temps, commencer, ça permet de réveiller, de relancer le... Alors ensuite, Youssef. Donc cette délibération a pour objectif la signature du bail amphithéotique pour l'association Nautica Club. L'idée de l'association, c'est de la construction d'un garage à bateau et d'une salle de réunion. L'idée, c'est qu'elle puisse continuer à diversifier ses actions dans la ville. Le projet va se baser sur le bois de l'Ardrangère. Voilà, on demande au conseil municipal de décider la validation, la conclusion par la ville du bail amphithéotique pour l'association. La ville prendra en charge les frais de rédaction du bail, parce que toute la partie construction, c'est l'association qui la prend en charge, mais on a trouvé notamment lors de la commission finance qu'il était logique que ce soit la ville qui prenne en charge ces frais-là et d'approuver le contenu de ce bail et notamment la mise à disposition après du lieu lorsqu'il sera construit. Merci Youssef. Joli partenariat avec une belle association historique sur la ville, en lien avec la piscine. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je propose de passer au vote. Là aussi, c'est important, y compris pour l'association. Je propose de passer. Qui est pour ce bail? Je vous en remercie. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc ensuite, Catherine, les emplois saisonniers. Alors, pour que la piscine à 1 € soit un beau succès comme les années précédentes, et on n'en doute pas, nous avons besoin de 2 éducateurs sportifs qui vont compléter l'équipe existante, mais qui a aussi, cette équipe existante, droit au congé payé, bien sûr,
qui mettront en place donc des animations diverses dans les bassins et sur le solarium et participeront aussi à donner des cours de natation sous forme collective ou individuelle, comme on a l'habitude maintenant de le voir l'été. La deuxième proposition, c'est de recruter 2 jeunes Alonnais, un garçon et une fille, qui interviendront dans le cadre de la cellule veille-été et qui, par leur tournée cycliste quotidienne, amélioreront, maintiendront la ville propre et agréable. Merci Catherine, c'est des délibérations qu'on prend chaque année et qui sont importantes parce qu'on l'a précisé, il y a beaucoup d'Alonnaises et Alonnais qui partent en vacances, ils vont vivre leurs vacances sur la ville, ils ont droit à un espace de qualité sur la ville. Y a-t-il demande d'intervention sur cette délibération? J'en vois pas, je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Ursoun, convention. Alors, permettez-moi, avant de vous parler de cette convention, de féliciter les jeunes du CGA, de la Junior Association, qui ont réussi pendant 2 ans à s'auto-financer en voyage. Ils vont pouvoir partir du 6 au 9 juillet. Et ce voyage-là, ce n'est pas du tout quelque chose qui fait partie des séjours, mais ça fait juste que ce sont des jeunes qui ont eu leur idée, qui ont cru en eux, qui ont proposé ce projet, qui ont travaillé dessus et qui ont fait le nécessaire pour pouvoir en fait partir. Donc normalement, demain, les jeunes vont pouvoir présenter leur projet et leur départ. Tout est ficelé. C'était pas facile pendant cette période-là parce qu'on a eu des craintes, mais ils vont pouvoir partir dans le sud de la France, dans une ville qu'ils connaissent bien, puisque leurs aînés étaient déjà partis là-bas. Donc je les félicite. La Seine-sur-Mer. Tout à fait. Donc, les aînés de ces jeunes ont pu partir dans le même principe d'une junior association. Vous savez, en fait, les jeunes du CGA ne peuvent pas ne peuvent pas facturer, ne peuvent pas. Nous, au niveau de la ville, on ne peut pas être percepteur. Enfin, et les jeunes non plus au niveau du CGA. Donc, techniquement, ce n'était pas possible. Ils se sont mis en junior association. Il faut savoir que c'est la 3e junior association en l'espace de 5 ans. Et c'est vraiment formidable quand les jeunes s'investissent. On voit des actes qui sont louables, d'où leur départ. Et demain, ils vont pouvoir présenter leur projet devant leurs parents, et y compris aussi la presse. Donc c'est vraiment formidable. Je les félicite et aussi Catherine qui les accompagne. Concernant Catherine Guèche, qui est agent animatrice, parce que j'ai l'habitude de parler que des prénoms, et Catherine Guèche, qui est l'animatrice qui est dédiée à la vie de cette instance de démocratie participative. J'ai l'habitude de parler du CGA, je dis à chaque fois CGA, mais c'est un comité de jeunes où il y a des jeunes investis. L'âge, c'est de 12 à 20 ans. Je fais un petit peu de pub, maintenant que vous mettez... Voilà. Et donc, 12 à 20 ans, ils sont assez engagés. Vous aussi, vous avez des jeunes, des enfants. Ils ont une idée. Ils veulent participer à la vie active dans cette ville. N'hésitez surtout pas à les envoyer au niveau du service jeunesse auprès de Catherine Guèche, qui est l'animatrice du comité Jeunes Allonnes. Je vais à présent vous parler de la délibération qui concerne la convention sur le point information jeunesse, qui est aussi un volet du service jeunesse et qui vient d'être labellisé pour permettre aux jeunes de pouvoir participer à des activités, de pouvoir s'informer. Vous savez que sur la ville d'Allonnes, on s'est emparé des questions qui relèvent plutôt du droit commun. Quand on parle emploi, la formation, on a les ministères pour ça, mais la ville d'Allonnes a quand même tenu à investir sur le point information jeunesse, d'où le cube qu'on a eu l'année dernière, j'insiste là-dessus, qui permet aux jeunes et aussi aux adultes de pouvoir bénéficier des services d'orientation, de conseils, d'accompagnement dans l'insertion professionnelle.
Par rapport à cette convention, la labellisation doit être inscrite dans l'arrêté préfectoral. C'est pour cela que je me permets de vous demander votre approbation pour cette labellisation qui a été un travail formidable. Je remercie Aziz Goury, le directeur du Point Information Jeunesse. Voilà, je vous remercie. Merci. Ursoun, y a-t-il des demandes d'intervention? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Et Catherine, pour les 2 dernières délibérations. Alors, la numéro 24, modification du tableau des emplois permanents. Une classe... Pardon, je ne sais plus lire. Ne me déconcentrez pas, s'il vous plaît, c'est déjà très compliqué. Non. Une classe de technique vocale va être ouverte à la rentrée 2020-2021. Sylvie en parlait tout à l'heure. Elle contribuera à accompagner nos élèves actuels qui fréquentent la chorale, les ateliers de musique actuels, mais aussi à accueillir un public désireux de se perfectionner. Donc, il est proposé de recruter un assistant d'enseignement artistique à raison de 3 heures hebdomadaires. Par ailleurs, la classe orchestre pasteur percussion mandingue va se développer. Il convient de recruter un assistant d'enseignement artistique spécialisé en danse ou en percussion à raison de 2 heures hebdomadaires. Voilà. Et je voulais préciser que la Commission des finances a validé ces projets. Merci Catherine. Effectivement, tous les services, c'est des hommes et des femmes et des hommes qui les mettent en place. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Et Catherine, pour la dernière délibération, qui est un vœu de soutien au peuple palestinien. C'est donc un vœu de soutien à l'appel des parrainages des villages palestiniens de la vallée du Jourdain et la déclaration commune de réseau de coopération décentralisée pour la Palestine et de Cité Unie France. Il est proposé de répondre donc à cet appel face à l'annexion israélienne des territoires palestiniens et de soutenir la déclaration commune du réseau de coopération décentralisée pour la Palestine et de Cité Unie France. C'est un vœu qui va être présenté dans nombre de municipalités et de collectivités territoriales de toute sensibilité en France. En effet, à travers la nouvelle étape du plan Trump, Israël s'apprête en juillet à annexer des territoires palestiniens de la vallée du Jourdain. L'ensemble de ces annexions ne laisserait aux Palestiniens que des territoires encore plus morcelés, isolés les uns des autres. Les conséquences de tels actes iraient à l'encontre de l'exercice par les Palestiniens de leurs droits élémentaires humains, sociaux et économiques et enracineraient une politique systémique de discrimination. Cette annexion est inacceptable et dangereuse. Inacceptable pour les élus et citoyennes, bien sûr, attachés à la dignité et au respect de la vie humaine, au droit de chaque peuple de disposer de sa terre. Inacceptable pour la France et les résolutions de l'ONU, qui, à de nombreuses reprises, ont exprimé leur volonté d'aboutir à la création d'un État libre et indépendant en Palestine. Inacceptable et dangereuse, car elle met définitivement fin à toute volonté d'arriver à une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. L'annexion conduira au développement d'une société basée sur l'apartheid et les discriminations. Inacceptable, enfin, car le gouvernement de Netanyahou bafoue toutes les chartes et toutes les conventions internationales. Cette annexion est totalement inégale. Il y a urgence pour l'empêcher. Je conclurai en disant que nous, élus d'Alon, réaffirmons nos engagements pour la paix, la solidarité internationale et le profond respect des droits humains à travers le monde. Nous rappelons, au vu des articles précités, qu'aucune résolution des conflits à travers le monde n'est possible sans concertation entre les peuples, sans le respect pur et simple de la Charte internationale des droits de l'homme et sans un désir profond de vivre dans un monde en paix. Merci Catherine. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Vas-y Rémi. Donc, j'ai envie de dire que cette énième annexion des terres palestiniennes qui se profile à l'horizon par Israël s'inscrit dans cette grande politique d'Israël qu'on appelle le sionisme ou alors le rêve du grand Israël. Mais en même temps, j'ai aussi envie de dire que le monde entier a abandonné la Palestine
à l'instar de Trump et de son administration, et du monde libre, mais également des pays arabes. Les pays arabes aussi ont abandonné la Palestine. Aujourd'hui, celle qui soutient la Palestine, c'est la Syrie. Mais, alors, vous savez dans quel état se trouve la Syrie, mais la Syrie aussi aidée par l'Iran. Voilà. Mais surtout, j'ai envie de dénoncer ces silences assourdissants de la France, et j'ai envie de dire où est donc passée cette politique d'équilibre qui a été initiée par le général de Gaulle, poursuivie par Valéry Giscard d'Estaing, par François Mitterrand, et plus loin encore par Chirac. Et donc, la France accepte donc de renoncer à ce qui a fait sa grandeur hier, les droits de peuple à disposer d'eux-mêmes. Et donc, j'ai surtout envie de dire à Bouamar, réveille-toi, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous à Bouamar, et toutes les concessions qui ont été faites, notamment à Paris, sont devenues caduques. Comprendront ce qu'ils veulent comprendre. Voilà. Merci Rémi, je partage vraiment. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Ce vœu est normal dans notre enceinte du conseil municipal pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons comme citoyen d'honneur Marwan Barghouti, député palestinien emprisonné depuis très très longtemps dans les geôles israéliennes. Excusez-moi. Deuxièmement, nous avons une coopération décentralisée avec le camp de New Ascar à côté de Naplouse. Donc un travail commun avec nos amis de New Ascar. Puis troisièmement, nous sommes adhérents à Mayor for Peace. C'est une association mondiale de collectivités, petites et grandes. Nous sommes fiers alors d'y participer, qui se bat pour la paix. Et derrière ce qui se passe, y compris la politique d'annexion de l'Israël, c'est la paix qui est déjà difficile dans cette partie du monde, qui va être encore plus remis en cause. Et ça, c'est pas acceptable. Et celles et ceux, quand il y a la guerre, celles et ceux qui souffrent, c'est les enfants, c'est les femmes, c'est le peuple tout court. Voilà. Donc c'est pour ça, et on était d'ailleurs un certain nombre d'entre nous, il y avait un rassemblement Place de la République sur cette question, et nous avons porté, et Catherine est intervenue pour dire qu'effectivement ce soir, nous allions proposer un vœu au vote de notre conseil municipal. Je propose donc de passer au vote qui est pour adopter ce vœu. Je vous en remercie. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Bien, donc nous venons de finir ce marathon de ces 4 dernières semaines, parce que 3 conseils municipaux en 4 semaines, un mois, à peine un mois et demi, c'est beaucoup. Merci vraiment de votre engagement, à la fois dans les commissions, dans les séances. Et puis, je sais que chacune et chacun, je vous le souhaite, vont prendre un peu de congé. Reposez-vous bien, revenez en forme, parce que dès la rentrée, je pense qu'il y aura des dossiers importants. Le président de la République et son gouvernement ont annoncé que courant juillet, il ferait des annonces sur l'après-Covid. Le monde d'après, comme ils disent, ils auditionnent beaucoup de monde. Villers-Banlieue a été auditionné lundi. C'est Catherine Aronou, la première vice-présidente maire de Souleville, qui représentait l'association. Donc elle a porté les voix des élus et des hommes et des femmes, des habitants des villes populaires. Voilà, donc soyez attentifs. Et puis nous allons continuer à exiger que nos habitants soient pleinement respectés. Bonne soirée, et bonne soirée. Et puis je vous dis bon congé à chacun d'entre vous.